Allez, Masechet Yevamot, aujourd'hui, Daf Lamed Bet. Nous nous sommes arrêtés, nous avons fait la Mishnah hier, Daf Lamed Aleph Hamoud Bet. On va reprendre la Mishnah et entamer la Gemara. Donc, dans la Mishnah, on a vu Giel, Gimel Achin. Donc, on avait dit il y a trois frères qui sont mariés à trois Nochriyot, d'accord, trois femmes qui n'ont pas de lien de parenté. On a dit, Metechad Me'en, il y a un des frères, on va appeler Reuven, qui décède, Be'asaba Hasheni, Ba'amar. Et le deuxième, Shimon, d'accord, au lieu de faire le hiboum directement, il fait un ma'amar avec la femme de Reuven. Donc, il lui donne du kiddushin. Il dit Ariat Mekudeshetit. Oumet. Et après, c'est Shimon qui décède. Are elu chotzot velo mityab bemod. Bien entendu, on parle dans le cas où Shimon également a une femme. Et donc, à ce moment-là, on a dit chotzot velo mityab bemod. Elles sont, on fait la khalitza, on ne fait pas le hiboum. Puisqu'il est mentionné ici, on a dit donc, le passouk nous dit à partir du moment où un des frères est décédé, Yevama, son Yabam, Yabo Aleha, va venir sur elle, va aller avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire chez Aleha, Zikat Yabam Ichad, mais non chez Aleha, Zikat Bet Yabamin. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une relation simplement avec un Yabam, mais pas deux. Puisque ici, la femme de Reuven, étant donné que le hiboum n'a pas été fait, il y a eu qu'un Ma'amar, donc elle est à la fois attachée à son premier mari, à Reuven, et attaché également à son deuxième, c'est-à-dire à Shimon. Et donc, quand Shimon décède, Lévi, le troisième frère, se retrouve avec une double zika, et donc il ne peut pas faire le hiboum. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, mais il y a même les échirse, vecholes la chinia. Lui dit non, il peut faire le hiboum à laquelle il veut, vecholes la chinia, en revanche, il fera la khalitza avec la deuxième. On va détailler un petit peu tout ça. Le Gemara dit Ve'i zikat bet yebamin de oraita khalitza name lotibae. On dit comprend pas. Si ce principe de zikat bet yebamin, on a dit que cette femme-là, étant donné qu'elle a reçu comme ma'amar, il y a une zika qui est de deux yabam, c'est-à-dire à la fois elle est attachée à Reuven et attachée à Shimon. Donc Lévi, lorsqu'il se trouve face à elle, il ne se trouve pas maintenant face à une femme, d'accord, à Sayevama, qui est attachée à un seul frère. Elle est attachée à deux. Donc il dit, puisque ça, Deoraita, c'est selon la Torah, apparemment, d'après la Dracha. Donc pourquoi Khalitza Namé, l'Otibaé, pourquoi on a besoin de faire la Khalitza à l'autre? La Khalitza, on n'a pas besoin. À partir du moment où elle est disqualifiée, Minatora, du Hiboum, donc automatiquement, s'il n'y a pas de Hiboum pour l'une, il n'y a pas de la même chose pour l'autre. On n'a pas besoin de faire le Khalitza. Et là, donc, on est obligé de dire ici, en vérité, Miderabbanan. En vérité, non, c'est uniquement Miderabbanan. C'est Midoraita, normalement, il pourrait faire le hiboum avec elle, à partir du moment où il y a eu un Mahamar. Non, avec une. On parle avec la femme de Reuven qui est décédée. Shimon, il a fait avant de mourir, il a fait un Mahamar. OK? Donc, on a dit ça, Midoraita, c'est pas bon. On dit non. En vérité, il n'y a pas ici. C'est uniquement Miderabbanan. Donc, si c'est Miderabbanan, normalement, le hiboum pourrait se faire. Il dit Vexera Shema Yomru. Et en vérité, pourquoi les Chaim ils ont dit non, Cholzot Velo Mityab Bemot? Il dit Xera, ils ont fait un décret des Chachamim pour ne pas que les gens viennent à dire Shema Yomru, Bet Yebamot Habbaot Mi Bet Ehad Mityab Bemot. Pour ne pas qu'ils disent que à ce moment-là, s'il y a deux Yebamot qui viennent d'une seule maison, ça veut dire on aurait pu penser que si on permet de faire le hiboum comme cela, alors qu'on dit qu'elle est attachée à deux, à ce moment-là, que si maintenant Shimon est décédé, dans un cadre normal, il y a Shimon et il a deux femmes, on aurait pu penser qu'il va faire le hiboum avec les deux. Et donc, pour ne pas arriver à se tromper comme cela, donc c'est pour ça qu'il dit on ne fait pas de hiboum ici, on dit mityab bemot. Cholzot velo mityab bemot. Donc, mishum gzera, midera banan et mishum gzera. Alors, il dit veneyabem lehada, venahalot lehada. Il dit, OK, alors pourquoi il ne fait pas le hiboum avec une et il fait la khalitza avec l'autre? D'accord? Vous savez, il n'y a plus de problème. Il dit, Xera dit même ça, c'est un décret. Pourquoi? Shema Yomru, parce que peut-être qu'on va dire, Baït Ehad Miksato Banouy ou Miksato Halut. Il dit peut-être que dans un cadre normal, les gens vont croire que quand il y a deux femmes, une il fait le hiboum et l'autre il fait la khalitza. Et ce n'est pas juste quand il y a un cadre normal. S'il fait le hiboun à l'une, l'autre, elle est libérée, c'est-à-dire elle peut aller avec n'importe qui. Donc, on craint que s'il fait comme ça dans ce cas-là, il va faire, pour tout le temps, il va faire comme ça, un hiboun et l'autre khalitza. Il dit, Veyomru,
eh ben, que les gens ils disent que ça fait. C'est pas grave. Il dit, mais non, malgré ça, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que si tu vas dire des meyabem que dans ce cas-là, il va faire le hiboum, ve'adar halitz, d'accord? Et alors, il a fait la halitza, il dit achinami. Il dit, dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème. Parce qu'il a deux yevamot, là, il y a une yevama et la tzara, donc il y a deux devant lui. À partir du moment, dans un cadre normal, le frère, il décède, il laisse deux femmes. Donc, le hiboum, il peut se faire avec une ou avec l'autre. On est d'accord? On a dit, ben, pourquoi il ne fait pas le hiboum et l'autre, il fait la khalitza? Il dit non, s'il fait comme ça, à ce moment-là, dans tous les cas, il va faire hiboum et khalitza pour les deux. Il dit, ben, alors quel est le problème? Il dit, oui, le problème, il ne se pose pas s'il fait hiboum d'abord et après, il fait la khalitza à l'autre. Ce n'est pas grave. Et là, il dit, Xera, mais il dit, on ne peut pas, pourquoi? Parce que peut-être, Dilma, Halitz, Beresha, Be'adar, Miyabem. Il dit parce qu'on craint peut-être qu'il va faire d'abord la Khalitsa 1. Donc s'il fait la Khalitsa 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a annulé complètement le hiboum. Ça veut dire qu'après, il ne peut pas faire le hiboum avec l'autre. Il dit Vekam les Be'asher lo yivne. À ce moment-là, il va se retrouver dans le passage qui dit Asher lo yivane. Verahamana amar. La Torah dit Kivan shelo bana, shuv lo yivane. À partir du moment où il a refusé le binyan, ça veut dire de construire, ça veut dire qu'il n'a pas fait le hiboum, il a fait directement la halitza. À ce moment-là, il n'a pas le droit, d'après le pasouk, de reconstruire par derrière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce principe, il n'est pas problématique dans le cas où il fait à une, il fait le hiboum et après il fait la halitza, dans cet ordre-là. Pourquoi? Parce qu'il a fait le hiboum, c'est-à-dire qu'il a déjà conçu pour reconstruire la maison de son frère. Aval, si maintenant il fait dans le désordre, il fait d'abord la halitza et après le hiboum, à ce moment-là, c'est problématique. Pourquoi? Parce que s'il fait la halitza en premier, ça veut dire qu'il a refusé, il ne veut pas reconstruire la descendance de son frère. Et donc, le hiboum qui va venir après par la suite, il n'est plus valable. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire, Xera, à cause de ça. Amar Rava, Rava il a dit, Nathan get le ma'amaro. Il dit, si maintenant, il a donné un get, d'accord, à celle à qui il a fait le ma'amar. Donc, on a dit, Reuven, il est décédé. Shimon, il a laissé Rachel, une femme, Rachel. Shimon, il a fait le ma'amar avec Rachel. Après qu'il ait fait le ma'amar de Rachel, il lui a donné un guet. En fait, quand il a changé d'avis, il ne veut pas. Il lui donne un guet. D'accord? Normalement, le guet, c'est pas suffisant, puisque normalement, cette femme-là, il doit faire le hiboum avec elle. Donc, il a commencé à faire le hiboum, il n'a fait que le ma'amar. Il lui donne un guet. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Utra tsarata. Donc, il meurt après Shimon. Donc, il dit Utra tsarata. Il dit la tsara, elle devient autorisée. Donc, il peut faire le Lévi, il peut aller avec la deuxième. Avalihi asura. En revanche, cette femme-là, qui a subi le ma'amar et après il lui a donné le guet, il dit asura, elle est interdite. Lévi ne peut pas aller avec elle. Pourquoi? Il dit parce qu'on risque de se tromper, d'accord, beba'alat get. Ça veut dire quoi? Shimon, il a une femme, Shimon, il meurt, Reuven, il donne le ma'amar, et après, Reuven, il donne le guet. Ouais. Parce qu'on risque de se tromper. Il a donné. Il a regretté. Il y a deux choses. Ici, regardez. Quand Reuven décède et qu'il laisse cette femme-là, Rachel, oui. Rachel, en vérité, elle a une zika avec les deux autres frères, soit avec Shimon, soit avec Lévi. On est d'accord? Shimon, il vient, il fait le ma'amar. OK? Après, il lui donne le guet. Il dit toute la problématique, le guet qu'il a donné, est-ce que c'est le guet qu'il donne par rapport au ma'amar ou est-ce que le guet, on va le considérer comme s'il coupait la zika? Alors, non, mais justement, il te dit comme cela. Il dit ici, la tsara, elle est autorisée, mais pas celle à qui il a donné le guet. Pourquoi? Il dit, parce que ça veut dire on craint que ici, le guet, il a été donné également, il coupe la zika. Regardez ce que dit Rachid.
savoir si elle est autorisée, parce qu'il lui a donné le guet et après il est mort. Mais on parle pour Lévi. Oui. Lévi, il doit faire maintenant le hiboum avec elle ou pas? Non. Pourquoi? C'est pour sa femme, à son frère. Il a donné le guet. C'est ça. Elle est divorcée. Donc c'est obligé. Est-ce que, mais normalement, pour que cette femme-là, qui est la femme de Réhouven qui est décédée à la base, pour qu'elle soit complètement libérée, il faut qu'il lui fasse la khalitsa. S'il fait la khalitsa, à ce moment-là, il la libère totalement. Mais s'il ne fait pas de khalitsa, le guet, ce n'est pas valable normalement, ce n'est pas suffisant le guet, il faut qu'il fasse une khalitsa. S'il a fait le guet du Mahamar simplement, oui, est-ce que ça veut dire que pour autant, la zika qui concerne les vies, est-ce qu'elle est effacée totalement ou pas? C'est ça. Rachid dit, Velo mishum de kamle belo ibane de posla alahiv anishar. Share lo natan get le zika. Il dit, pourquoi elle est interdite en vérité à Lévi, cette femme-là, c'est la femme de Réhouven. Shimon, il a fait le Mahamar avec, après il a donné le quête. Pourquoi elle lui est interdite à Lévi? Il ne disait pas parce que des kamle belo ibane, parce qu'on va considérer que le pasouk s'applique en disant à partir du moment où il a repoussé, d'accord, Shimon il a repoussé, lui a donné le guet, à partir de ce moment-là, c'est fini, puisque tu l'as repoussé, tu ne peux pas reconstruire avec elle, elle devient interdite. Il dit, c'est pas pour ça, des posla l'arrive à Nishar, pour la rendre pasoul au frère qui reste. Il dit, Share Lonatan Get, les Zika, il dit, parce que le guet qu'il lui a donné, il ne lui a pas donné un guet qui va couper la relation totale qu'il y a avec lui. Et là, Mishum de Ate, les Echalouf et Bebaalat Get. Il dit, pour ne pas justement se tromper, dans le cas où il a fait un guet, les Ma'amaro, dans le cas là où il a donné un guet, après il lui a donné le Ma'amar, ou le Zikato, il dit, Deha'i vadai mithe, aval guet, les Ma'amaro, lo dahe et la Ma'amar, venishara zika rishona bimkoma. Il dit, le guet qu'il donne, il ne coupe uniquement le Ma'amar, mais il ne coupe pas la zika. Donc, on revient ici maintenant dans la Gemara. Amar Rav Natan, il dit, Natan get le Ma'amaro. Si maintenant, Shimon, avant de décéder, il lui a donné un get à son Ma'amar, Utra Tsarata. Donc, la Tsara, elle devient autorisée. Avalihi Asura. Mais elle reste quand même interdite. Pourquoi? De Mehalfa, Bebaal get. Il dit parce que on ne veut pas se tromper, Bebaal get, c'est-à-dire dans le cas où quelqu'un il donne un get. S'il donne le get dans un cadre normal, à ce moment-là, il coupe complètement toute relation. Il dit ici, non. Ici, la relation n'est pas totalement terminée, n'est pas totalement finie. Il y a de ceux qui enseignent et qui disent, Amar Rava, il a dit, Natan get le Ma'amaro, s'il a donné un get après le Ma'amar, Utra afiluhi, il dit, même elle est autorisée. Pourquoi? Maïta'ama, pour quelle raison? Maïde'avad ba shakle. Il dit pourquoi? Parce que ce qu'il a fait avec elle, shakle, c'est fini, il a enlevé. Il dit Ve'avia kemo shelo asaba ma'amar. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il lui donne le guet, à partir du moment où il nous donne le guet, il considère, ce Ika de Amri, il considère que quoi? Que je vais donner, Shimon, il lui a donné un guet, ça veut dire quoi? Il a annulé le Mahamar. Donc s'il a annulé le Mahamar, c'est comme si le Mahamar n'existait pas. Donc si le Mahamar n'existe pas, donc à ce moment-là, elle revient à Lévi. Donc Lévi peut faire le hiboum avec elle. C'est l'inverse. Donc c'est l'inverse. C'est pour ça qu'il dit, Ika de Amri ici. Il y a de ceux qui ont une autre version de Rava. Ok, vous avez compris? Est-ce que le Mahamar, il a une valeur ou il n'a pas une valeur? On dit, quand il lui donne le guet, il dit, c'est comme s'il effaçait le Mahamar, et donc la Zika, elle est toujours, et donc c'est pour ça que lui, il peut faire le hiboum avec la femme de Réhouven. Donc c'est comme si Shimon n'avait rien fait. D'accord? Deux versions. Oui, il y a deux versions. J'ai cette version. Oui. Nouvelle Mishnah, Matnitim. Allez. Donc, on a deux frères qui sont mariés avec deux sœurs. Donc, on est avec deux maintenant. D'accord? On a deux frères avec deux sœurs. Un des deux, donc Réhouven et Shimon. Réhouven, il meurt. Donc, Réhouven et Shimon, ils ont tous les deux épousé deux sœurs. Réhouven, il décède. D'accord? Après le décès de Réhouven,
donc, Shimon, il ne peut pas faire le hiboum. Pourquoi? Parce que c'est la sœur de sa femme. D'accord? D'accord? Donc, c'est une herba. Maintenant, Shimon, sa femme, elle meurt. Sa femme, elle meurt. La femme de Shimon, elle meurt. La deuxième. Oui, mais Taishto Shel Shini. Donc, il n'y a plus le problème de la sœur. Il dit Arezo Asura Alav Olamit. Il dit cette première femme, elle lui est interdite éternellement. Pourquoi? Bon, il venisra Alav Sha'ahat. Il dit parce qu'elle a été interdite à un moment. C'est-à-dire, oui, on l'a vu très bien. Rachid, la Gemara, elle dit Pshita. On l'a vu avec le cas des 4 frères avant qu'on ait des 3 frères. Et je comprends. Il dit, on a vu Rachid, regardez ce que dit Rachid. Pshita, il dit Uma Ashta, Uma Atam de lo mithe me'ai beta legamre. Amrat lo. Achadika mithayam me'ai beta legamre la kochiken. Donc il dit dans le cas, on l'a vu dans les 3 frères. Les 3 frères, rappelle-toi, parce que tu as dit, on a vu. Regarde Rachid, juste on fait le début du Rachid. Gabé Shlosha Ahim, rappelez-vous, on avait vu à propos de 3 frères. 2 sont mariés avec 2 sœurs. Et un, il est marié avec une étrangère. Ok? On a dit ici maintenant, un des frères qui est marié avec les sœurs est décédé, donc Reuben est décédé. Et c'est le frère Lévi qui est marié avec une étrangère, qui n'a pas un lien de parenté avec elle, qui fait le hiboum. D'accord? Kanas Nasoy Nochrit et Ishto. Et après, la femme de Shimon, du deuxième, elle décède. Donc, c'est la sœur qui décède. Après cela, c'est Lévi qui avait marié la Nochrit, qui lui décède. Donc, Shimon, il se retrouve maintenant devant l'ancienne femme de Reuven, qui était la sœur de sa femme, mais sa femme, elle est décédée. Et dès que ce qu'on a dit là-bas, Arezo Asura Alav Olamit, on a dit elle est interdite éternellement. Donc, le même cas, à part qu'il y a 3 frères ici. Il dit Mishum Eshet Ach, elle est interdite, pourquoi? Son statut, c'est Eshet Ach, c'est la femme de son frère. Puisqu'à un moment donné, la première mort, quand Reuven est décédé, elle a eu un temps où elle était interdite à Shimon, puisqu'il y avait toujours sa sœur vivante. Il dit Mishum Achotisha, il dit malgré cela, on voit que quoi? Que là-bas, on lui interdit. Alors que quand elle décède, quand Reuven décède, cette femme-là, qui est la sœur de la femme de Shimon, elle se retrouve face à 2 maisons, Shimon et Lévi. Il dit bien que là-bas, il y a 2, donc il y a 2 possibilités, d'accord? À l'arrivée, on lui interdit totalement. Pourquoi? Parce que même si Lévi, il a changé son statut parce qu'il a fait le hiboum avec elle, puisqu'à un temps T, elle était interdite à Shimon parce qu'elle était la sœur de sa femme, on l'interdit tout le temps. Il dit là, on est dans un cas où, quand Reuven meurt, il y a 2 frères. Alors il dit, à plus forte raison dans notre cas à nous, où il n'y a que 2 frères. Là, il n'y a pas d'autre choix. Elle est destinée qu'à une maison. Donc, c'est sûr que ça va être interdit. Donc, c'est ça le pshita. Juste pour rappel, la Tzara, elle est interdite aussi. Celle de Lévi, la deuxième. C'est pas le cas. Pas de ça. Oui, non, mais c'est ça. On l'a vu. Dans Shimon, quand la sœur, elle se plante. Si elle est Mishuta Herba, bien sûr, elle est interdite. C'est la même chose. Oui. Mais on ne sait pas le sujet là maintenant. Attends, oui. Alors, il dit comme ça. Allô, 2 secondes. Donc, je reprends. Pshita, il dit, c'est évident. Ashta ou Ma'atam, là-bas, à propos des 3 frères, de là, mais de Hayam et Aïbeta, les Gamré, elle n'a pas été, d'accord, repoussée totalement de sa maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autre frère. Il dit Amrat Lo. Et là-bas, tu as conclu que quoi? Qu'elle est éternellement interdite à partir du moment où elle a été, à un moment donné, interdite à Shimon. Il dit dans notre cas, des Kam et de Hayam et Aïbeta. Elle est interdite directement, il n'y a qu'une maison qui peut l'accueillir, que celle de Shimon, il n'y a qu'un frère. Les Gamré totalement. Il dit la Kol Sheken n'a plus forte raison, donc c'est Pshita. Il dit en vérité, Tana, non, notre Tana, Tana Berisha, il dit en vérité, il a eu en premier le cas des 3 frères. Donc le cas des 3 frères, quand le Tana, il a étudié ce cas, il a pensé à autoriser. Dans le cas des 3 frères, lui, le Tana, là-bas, il a pensé en vérité, dans la configuration où il y avait 3 frères,
d'autoriser. Pourquoi? Parce que cette femme-là, étant donné que le hiboum il s'est fait avec le troisième frère, quand le troisième frère décède, ça y est, il y a une absaka, c'est terminé. Donc il a pensé à dire que cette femme-là, elle devient autorisée à Shimon. Pourquoi? Parce que sa femme est morte, donc il n'y a plus de sœur. Donc il a pensé à dire, Moutar, c'est permis. Et après, Hadar, Chazia, les Isura, après il a vu, d'accord, ce cas-là, il a vu comme c'était interdit. Donc, Ve'aïdé de Habiba, là, Agdama, il dit puisqu'elle était, le Hidouche était plus grand quand il y avait 3. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en premier. Ou Mishnah, lo Zaza, Mimkuma. Et en revanche, cette Mishnah-là, il n'a pas bougé de sa place. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec 2. Mais en vérité, c'est vrai, on n'a pas besoin. On a expliqué le processus, comment ça s'est passé en vérité. Tano Rabbanan. On apporte un enseignement intéressant. Écoutez bien. Ba'aleha. Donc, on a dit il y a 2 frères avec 2 sœurs. OK, ça c'est la Mishnah. Le premier frère, Reuven, il décède, il laisse la femme. Donc, cette femme-là, il ne peut pas la prendre parce que c'est la sœur de sa femme. Ba'aleha, il va avec elle. Il va aller elle, il transgresse, il va avec elle. Il dit à ce moment-là, Hayav Alea Mishum Eshetah ou Mishum Achot Isha, divrei Rabbi Yossi. Selon Rabbi Yossi, retenez bien cela. Il va avoir une marloquette. Selon Rabbi Yossi, il est chayav sur elle d'avoir transgressé 2. Ça veut dire Isha Ach, Eshet Ach, la femme de son frère, oui, et Achot Ishto, et la sœur de sa femme, puisqu'elle lui est interdite. D'accord? Et oui. Non, il y a le hiboum ici, toujours comme ça. Attends, non, 2 secondes. 2 minutes. À la base, d'accord? Un frère, il est marié avec une femme. Est-ce que j'ai le droit de la prendre, cette femme? Non, c'est la sœur de la femme de son frère. Ok. Maintenant, dans quelles conditions, elle est une herva. Dans quelles conditions cette herva-là, elle va devenir autorisée? Oui, s'il y a le hiboum. La particularité, on a vu dans la première Mishnah, le hiboum, il permet. Attends. Non, il peut. Non, dans un cadre normal. Imaginons, il y a 2 frères. Un, il est marié avec une femme, ok. Et l'autre, il est pas marié, ok. Il n'est pas marié avec. Il est marié avec une. Non, mais attends 2 minutes. C'est-à-dire qu'on parle ici de quoi? Le chiyuv, il est à quel niveau? Cette femme-là, elle lui est interdite à la base en tant que échet. Pour qu'elle lui soit permise, il faut qu'il y ait un hiboum qui soit possible. Mais s'il n'y a pas de hiboum possible, elle est interdite en tant que échet. Maintenant, à part ce chiyuv-là, quand il est allé avec elle, il a transgressé également une autre herba. C'est quoi? Achot Ishto, c'est la sœur de sa femme. Donc, selon Rabbi Yossé, il dit il y a 2 chiyuv. Pas normal. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Omer eno chayav ela mishum eshet ach bilvad. Il dit non. Il est chayav que d'un chiyuv. De quoi? D'être allé avec la sœur de son frère. Oui. On va développer ça. Il dit Veha Tanya, Rabbi Shimon Omer. Il dit pourtant on a une baraïta qui nous dit que Rabbi Shimon dit eno chayav ela mishum achot isha bilvad. On a une autre baraïta qui nous dit que Rabbi Shimon lui-même, il dit non. Quel est le chiyuv qu'il transgresse en étant allé avec elle? Uniquement achot ishto. Uniquement que cela. Alors, dans le même cas. Donc, on a une question. C'est Shetar ou c'est Achot Ishto? Il se contredit. Il dit là, Kasha. Il dit en vérité, il n'y a pas de question. Il peut dire deux choses différentes, mais on est dans 2 situations différentes. Quand ici, chez Nasa Hay Hakar Nasamet. Quand chez Nasamet Hakar Nasahai. Il dit ça dépend. Quand on est dans la configuration Nasahai, si on a Reuven et Shimon, alors regardez bien, Reuven et Shimon. Reuven, c'est celui qui va mourir dans l'avenir, ok? Maintenant, Shimon, c'est lui qui se marie le premier avec une sœur. Il se marie le premier. D'accord? Et après, c'est Reuven qui va mourir, qui se marie avec l'autre sœur. Donc, Shimon, lui, quand il s'est marié, oui, qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait pas le issour de Eshet Ach. Puisque quand il s'est marié le premier, donc le seul issour qu'il y avait avec la femme, l'autre, c'était Achot Ishto. Quand il se marie, à ce moment il devient Eshet Ach. Mais il dit, qu'est-ce qu'il a vu en premier? Quel est le premier issour qu'il a fait?
c'est Achot Ishto. Donc, il dit, c'est pour cela. Dans ce cas-là, il n'y a pas cumul, c'est-à-dire, il n'y a pas, c'est la première relation qui prend l'effet. Donc, comme c'est la première relation, c'est quoi? C'était Achot Ishto qui lui était interdite. Donc, c'est pour ça qu'il reste sur cela. Il dit, en revanche, si maintenant le Réhouven, il se marie en premier avec cette femme, à ce moment, cette femme-là, pour lui, avant qu'il se marie avec sa sœur, elle lui est interdite en tant que Eshet Ach. Après, il va rajouter Achot Ishto, mais la première, c'était quoi? C'est ça ce que Rabbi Shimon il dit. C'est pour ça qu'une fois, il dit, mais ce qu'on retient de tout cela, c'est que Rabbi aussi il dit il est Chayav sur 2, tandis que Rabbi Shimon il est Chayav sur 1. Et Rabbi Shimon met une nuance maintenant dans l'ordre. Comment ça s'est passé? On dit Rabbi Shimon, Echad et Nasa met, Ve'acharkar Nasa Chay. Kivan di Isur Achot Isha Lo Hayel, Titiabem Yabboumé. Il pose une bonne question. Il dit maintenant, pour Rabbi Shimon, puisque des Echad et Nasa met, dans le cas où c'est le futur mort entre Guillaume et Réhouven qui s'est marié en premier, et après, c'est Shimon qui s'est marié avec la sœur. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'il a connu, Shimon, en premier? L'interdiction de Achot, de Eshet Ach. On est d'accord? Alors, il dit, qui va Isur Achot Eshet Lo Hayel? D'après Rabbi Shimon, puisque le Isur de Achot Ishto ne s'impose pas, ne vient pas en plus, donc il le considère comme s'il n'existait pas, à ce moment-là, quand Réhouven décède, lui, il a qu'un interdit à la base, c'était Eshet Ach. Mais comme il y a la mitzvah du Yiboum, pourquoi il ne fait pas le Yiboum? Pourquoi pas? Non. Pourquoi non? Il te dit, cumule pas, ça veut dire que c'est autorisé. On pose la question. On sait que de toute façon, un homme, il y a une herba. Shimon, il a un sourd de herba, puisque c'est Achotishto, c'est Eshet Ach. Et cette herba-là, elle est autorisée par la mitzvah du Yiboum. On est d'accord? Il suffit qu'il y ait la mitzvah du Yiboum pour enlever cette interdiction de herba vis-à-vis de la femme de son frère. Donc, il dit la même chose ici. Si toi, Rabbi Shimon, tu considères que quand il s'est marié en premier, c'est cet interdit qu'on met en avant et pas le deuxième. Donc, le deuxième, c'est comme s'il n'existait pas. Donc, s'il n'existe pas, quand maintenant il meurt en premier, il y a la mitzvah du hiboum, il fait la mitzvah du hiboum. Pourquoi pas? Même si c'est sa sœur. Elle est même obligée sur le hiboum. Du fait que son mari est mort et que maintenant elle est permise, elle a le chiyuv de faire le hiboum. Voilà, donc lui, c'est lui qui. On te dit, on pose la question. Amar Ravashi a dit, Isura Hot Isha. Non, il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Quand on a dit que Rabbi Shimon, il est hayav que dans Issour, ça veut dire quoi? En vérité, Isura Hot Isha mitla tale bekae. Il dit en vérité, l'interdiction de la femme de sa sœur, il n'est pas effacé totalement cet interdit, ce Issour. Il est en suspens, il est là. Il est toujours existant. D'accord? Si maintenant, cet interdit de Eshet Ach, de la femme de son frère, Paka, ça veut dire il va exploser, c'est-à-dire il va s'annuler. Comment il s'annule? À partir du moment où Réhouven meurt, il y a la mitzvah du hiboum. Donc ce Issour-là, il s'enlève. Il dit à ce moment-là, Ate Issour Achot Isha v'Hayel. Rabbi Shimon, il pense que à ce moment-là, le deuxième Issour, c'est-à-dire Achot Ishto, qui était en suspens, qui était là, ben, il revient et il s'impose. Veilka l'opaka. Il dit donc c'est pour ça qu'on ne peut pas, d'accord, l'enlever. Ensuite, Vesava Rabbi Yossé Issour Hal al Issour. Donc on a dit, est-ce que Rabbi Yossé il pense qu'un Issour, d'accord, vient se poser sur un autre Issour? Ça veut dire qu'il y a un cumul de Issour. Puisque Rabbi Yossé, il a dit quoi? Il a dit, si ce frère, il est allé avec elle, non seulement il est hayab sur le Issour de Eshet Ach, mais également de Achot Ishto. Donc, on voit qu'il a un cumul. Il dit, pourtant, on a une baraïta qui nous dit, Avar Avera Sheshba Shte Mitot. D'ici, quelqu'un, il a transgressé un interdit sur lequel il est hayab 2 mitot différentes. Chayav skila, chayav srifa. Ok, on va voir un exemple. Il dit Nidon Bahamura. Le Beddin, il va le juger, il va lui appliquer, d'accord, il va le juger sur la plus grave. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il dit? Ce même Rabbi Yossé, il dit quoi? Nidon Bezika Arishona Haba'a Alav. Il dit non.
on va le juger par rapport à la première relation, la première mort. Qu'est-ce qu'il a fauté en premier? Donc, on voit ici que quoi? Que Rabbi Yossé, il ne cumule pas. Il ne dit pas il est chayav sur deux choses. Il dit il est chayav sur la première qui lui est arrivée. Betania, et on a une barrette qui est ça. Comment? De quoi on parle? Amar Rabbi Yossé, il a dit Nidon, Bezika, Rishona, Haba, Alav. Donc, il va être jugé sur la première relation qui va venir sur lui. C'est-à-dire, Hamoto, Benaaset, Eshet Ish. Si maintenant, il a, d'accord, son frère, il s'est marié, d'accord, avec Hamoto, avec sa belle-mère. Ben, lui, il est marié avec la fille de cette femme, la fille de Rachel. Ok? Donc, Shimon, il est marié avec la fille de Rachel. D'accord? Donc, avant que son frère, il ne se marie avec elle, elle était sa belle-mère. On est d'accord? Elle, après, son mari, il est mort, etc. Ok? Vous suivez ou pas? Je répète. Attends 2 secondes pour que ça soit bien clair. D'accord? Il y a un couple. Ils ont une fille. Shimon, il vient, il épouse cette fille. Donc, les parents, c'est son beau-père et sa belle-mère. On est d'accord? Maintenant, son beau-père, il décède ou il divorce. Donc, sa belle-mère reste seule. Maintenant, sa belle-mère, son frère à lui, il va se marier avec sa belle-mère. Donc, sa belle-mère, elle va devenir Eshetar. Oui, donc il dit comme cela. Il dit Hamoto, Venaaset, Eshet Ish. Pardon. Sa belle-mère, c'est pas ça. Non, le cas, 2 secondes. Hamoto, Venaaset, Eshet Ish. Donc, elle a un premier interdit, elle devient sa belle-mère, c'est sa belle-mère, et après, elle va avoir le statut de Eshet Ish. Alors, dans quel cas c'est possible? On va expliquer. 2 secondes, regarde Rachid, pour que ça soit bien clair. Voilà. Shaita almana keshenasa bita. Donc il dit, Rachid dit, elle était veuve lorsqu'il a marié sa fille. D'accord? Donc elle était veuve. Ah, elle a perdu son mari d'abord. Après, Oui, elle était veuve, d'accord? Quand elle a marié sa fille. Donc lui, c'est sa belle-mère. Ok? Après, elle s'est mariée, elle. Donc, elle est devenue une femme mariée. pas avec son frère. Non, Vous avez dit avec son frère. Attends, 2 secondes. 2 minutes. Donc, Kegon Hamoto Beyeshet Ish. 2 minutes. Donc, il est allé avec elle. C'est ça. Donc, il a transgressé. C'est ça. Sa femme, sa belle-mère, d'accord? Elle a une fille. Il s'est marié avec la fille. Donc, quand il s'est marié avec la fille, elle était sa belle-mère. Donc, elle lui est interdite. Il ne peut pas aller avec sa belle-mère. OK? Maintenant, après, sa belle-mère, elle s'est mariée avec une tierce personne. S'il va avec elle, il transgresse à la fois l'interdit d'aller avec sa belle-mère et après, il transgresse l'interdit de Eshetish, c'est la femme d'un homme. C'est pas son frère, c'est lui. Non, c'est lui-même, je ne parle pas de son frère. Laisse ton frère. Non, ça va. On efface, on reprend. Attends, on reprend. Si un homme il va sur 2 femmes, on le juge sur le premier cas. Voilà. C'est quoi le cas? Alors ici, avec sa belle-mère. Alors, avant qu'il aille avec sa belle-mère, on va pas. Non, il faut qu'il cumule les deux. Il va d'abord avec sa belle-mère. Non. Et ensuite, il se marie avec sa fille. Non. Écoute, 2 secondes. Harry, 2 secondes. On va éclaircir. 2 minutes. On perd du temps. 2 minutes, on perd du temps. 2 secondes. On a une femme, d'accord? Elle a une fille. Okay? Elle est veuve. Elle a une fille. Shimon, il vient, il se marie avec sa fille. Donc, à partir du moment où il se marie avec sa fille, c'est sa belle-mère. Okay? Après cela, sa belle-mère, elle se remarie. Donc, elle devient une femme mariée. Si maintenant, après cela, il va avec elle,
il va transgresser non seulement l'interdit d'aller avec sa belle-mère, et également une échetiche, elle est mariée. Donc, il dit, dans la chronologie, elle était d'abord sa belle-mère, et après, elle est devenue une échetiche. Donc, reprenons maintenant, il dit comme cela. Reprenons dans l'Agmara. Ketsad, il dit, comment c'est possible? Amar Rabbi Yossi, il a dit, Nidon bezika rishona ba'alav, hamoto benazet eshet ish. D'ici, elle était d'abord sa belle-mère, et après, elle est devenue eshet ish. Nidon ba'hamoto. À ce moment-là, selon Rabbi Yossi, on va la juger, d'accord, de la transgression par rapport à sa belle-mère. Et on va voir que ici, la différence, hamoto, c'est srefa, c'est chayav mita, mais c'est srefa, brûlé. Tandis que eshet ish, c'est henek. Et srefa, c'est plus important que henek. Donc, il dit comme cela. Donc, puisqu'il a transgressé d'abord Hamoto, il est Chayav Srefa. Ensuite, on a dit Isha Nidon Bahamoto. Eshetish Venaaset Hamoto. Si en revanche, cette femme-là, d'accord, elle était d'abord mariée, d'accord, et après, il a épousé sa fille, donc il est devenu son beau-fils après, d'accord, qu'elle soit une femme mariée. À ce moment-là, donc, quand il va aller avec elle, il va considérer qu'il a d'abord transgressé la femme Eshetish et après Hamoto. Donc, Nidon, Eshetish. Donc, on va le juger par rapport à Eshetish. Donc, ça, c'est Rabbi Yossé. Donc, Rabbi Yossé, on voit que quoi? Qu'il n'a pas dit maintenant, il cumule entre guillemets, c'est-à-dire il est hayab de deux choses. Non, il est hayab que d'une chose. Alors, comment toi, déjà dit deux? Amar Rabbi Abaou, il dit Rabbi Abaou, il dit Modé Rabbi Yossé, Beisur Mosif. Non, il dit Rabbi Yossé, il est d'accord, Beisur Mosif. Quand il y a un Issour qui vient se rajouter, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons Rashi, on va essayer de comprendre, vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Rashi dit, Sheour al Issour, ça veut dire que lui, il est d'accord, Rabbi Yossé, Rabbi Abaou, il dit, Modé Rabbi Yossé, il est d'accord, qu'il y a un cumul quand il y a un Issour qui est Mosif. Quand il y a un issour qui vient se rajouter sur le premier, et pas quand il y a un issour qui vient s'élargir. Ça veut dire quoi? Regardez ici. L'interdiction de Eshet Ar, de la femme de son frère, des motifs ou pourquoi? Alors, regardez, on prend le cas de notre Mishnah. On a deux frères, ok? Un frère, ils sont mariés avec deux sœurs. Donc, le premier, il meurt. Bon. Maintenant, il dit, quand le premier frère s'est marié, sa femme, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un issour, elle est Eshet Ar. Donc, est-ce que ce issour-là, il s'adresse qu'à Shimon, qu'à lui? Il s'adresse à tous les frères. D'accord? À tous les frères. Maintenant, quand lui, il va épouser la sœur de cette femme, est-ce qu'il va rajouter un issour supplémentaire? Non. Parce que de toute façon, à la base, elle lui était interdite. À la base, elle lui était interdite parce que c'était une Eshet Ar. OK? Tandis que dans le cas inverse, s'il épouse la sœur en premier, elle, cette femme qu'il a épousée, d'accord? Lui, est-ce que la sœur de sa femme, elle est interdite à tous les autres? Non. Elle lui est interdite qu'à lui. Quand maintenant Réhouven il va se marier avec elle, qu'est-ce qui va se passer? À part le issour de Achot Ishto, qui lui était personnel, on rajoute un issour qui va s'adresser à tout le monde. Donc il dit Rabbi Abaou, il dit Rabbi Yossé, Beissour Mosif. C'est-à-dire, lui, il dit, quand il y a un issour qui vient se rajouter, qui n'était pas existant avant, qui vient se rajouter, à ce moment-là, ok. Mais s'il n'y a pas de issour qui vient se rajouter, non. Quand il vient se rajouter, c'est-à-dire qu'il vient élargir à plus de gens. Oui. Donc c'est pour ça que ici, dans notre cas ici, il n'y a pas un issour Mosif. Pourquoi? Parce que ce soit un Motramoto, que ce soit Eshetish, qu'est-ce que ça change? À la base, cette femme, elle lui est interdite. D'accord? Donc, comme elle est interdite, parce que c'est sa belle-mère, que maintenant sa belle-mère, elle soit sa belle-mère ou que c'est Eshetish, ça ne change rien, parce que de toute façon, elle lui est interdite. On est d'accord? Alors, on va réfléchir sur cela. Vous avez compris où est le Issour Mosif? Non, il y a un truc que je n'ai pas compris. Oui. Si d'abord, elle est sa belle-mère, elle lui est interdite à lui, mais pas aux autres. Oui. Oui. À partir du moment où il va avec elle, il ne va pas encore avec elle. Elle se marie avec un homme. il se marie avec un homme, et après, il va avec elle. Oui.
Ça, c'est Eshet Ish. Pour lui, ça ne lui change rien. Du coup, c'est ça? Oui. Alors, attends, on va voir. 2 secondes, 2 secondes. 2 minutes. Juste, on regarde un peu Rachid ce qu'il nous dit. Chez Uchal al-Issour, Kegon, Issour et Shetar. L'interdiction de Shetar, des motifs où c'est que c'est un interdit qui vient se rajouter. Pourquoi? Chez Bathila, au début, lorsqu'il a marié la sœur, Bezo Pnouya, d'accord? Et l'autre, elle était Pnouya, elle était libre. Elle lui était interdite à lui parce qu'elle était la sœur de sa femme. Mais elle était permise à tous les autres frères. Mais à partir du moment où elle va se marier avec un des frères, elle va devenir interdite à toutes. Il dit donc c'est pour ça qu'on a un issour qui vient se rajouter sur le premier. Le premier n'inclut pas le deuxième. Les gabé sha'ar echav, umigo de hayel, shem eshet ach ala, les gabé sha'ar echav, shaita muteret lahem, hanna me hashem azé, les gabé dide. Bon, je passe la suite, je parle, il est assez long. On a compris. Il dit maintenant, la Gemara, elle dit, Tinar, ça marche bien. Il dit, ça marche que dans un sens. Dans le cas où c'est Shimon qui s'est marié en premier, d'accord? Et après, c'est Réhouven, celui qui allait mourir, qui s'est marié en deuxième. Parce qu'effectivement, il y a d'abord le Issour de Achot Ishto, et après, il y a le Issour de Eshetar. Donc, on comprend que le Issour de Eshetar, il vient après, il vient rajouter, agrandir. Il dit, Migo de Itosef, Issour les Gabé Achim, Itosef, Issour les Gabé Didé. Il dit, puisqu'il y a un rajout d'interdit pour les autres frères, donc également, c'est quelque chose qui vient se rajouter sur lui. Et là, il dit, mais dans le cas où c'est Réhouven, celui qui va mourir, qui s'est marié en premier, donc ça veut dire que le premier Issour qui le concernait à lui, c'était quoi? Eshet Ach. Mais en vérité, ce n'est pas un Issour qui le concerne qu'à lui, c'est un Issour qui concerne tous les frères. Il dit, et qu'après Shimon, il se marie avec la sœur. Il dit, ma Issour Mosifika, dans ce cas-là, il n'y a pas de Issour Mosif. Si le Réhouven qui va mourir, c'est lui qui se marie en premier, la femme qu'il a, elle est Asura et Shetar. Mais elle est Asura à qui? À tout, même à Shimon. Donc il a déjà un Issour sur lui. Quand il va venir maintenant, il va marier sa sœur. Qu'est-ce qu'il va rajouter concrètement? Il ne rajoute rien. Il va rajouter que c'est la femme de sa sœur. OK. Mais dans le Issour, il ne va rien rajouter. Parce qu'il est déjà Issour à la base. Il y a déjà un interdit à la base. Donc il dit dans cette configuration, il n'y a pas d'un Issour Mosif. D'accord? Donc on reprend. Il dit, et là, dans le cas d'Ina Samed, quel Issour Mosif il y a? Vérité, si tu vas me dire, Migo de Tsar Bikulhu Ahavta. Migo, puisque. Il dit, puisque, tu peux me dire maintenant, ah non, mais, puisque des Tsar Bikulhu Ahavta, ça veut dire, non, tu vas dire quoi? C'est-à-dire, quand il va se marier avec sa sœur maintenant, lui, tu peux dire, ah bien, ils sont Mosif. C'est quoi ils sont Mosif? C'est que lui, maintenant, il va être interdit à toutes les autres sœurs. Eh oui. Quand Shimon, toi, tu m'as dit, Réhouven, il s'est marié en premier et Shimon, il a pris sa sœur. Donc, quand Shimon, il prend sa sœur, il n'y a pas de Issour Mosif, puisque au départ, il était déjà interdit à cette femme parce qu'elle était la femme de son frère. Alors, il dit, si toi, maintenant, tu vas me dire, non, mais même dans ce cas-là, il y a Issour Mosif. C'est quoi? C'est de dire que quand il prend la sœur maintenant, Shimon, ben, par le fait de prendre sa sœur, il va s'interdire toutes les sœurs. Toutes les sœurs deviennent Achot Ishto. Donc, ça s'appelle Issour Mosif. Il dit non, Issour Kolel. Il dit non, ça ne s'appelle pas Issour Mosif, ça s'appelle Issour Kolel. Ça veut dire que c'est un Issour qui va, d'accord, englober, d'accord, tous les autres. Mais en vérité, c'est le même Issour. Et là, Maraba. Oui. On dit que Rabbi Yossé, donc pour lui, c'est ça sa raison, c'est qu'il faut élargir pour dire qu'il y a deux. Rabbi Abaou. C'est Rabbi Abaou qui dit comment comprendre cette contradiction. Il dit que Rabbi Yossé, il est d'accord de dire que quand il y a un Issour Mosif, il y a deux. Alors, si je reprends maintenant juste avant, dans Rabbi Yossé, il y avait le cas de la belle-mère. Oui. D'accord. Quand d'abord,
il se marie avec sa femme, et il a sa belle-mère en face. Ouais. Ça, c'est le premier interdit, c'est sa belle-mère. Ouais. Sa belle-mère, elle se marie avec un autre, Ouais. et ensuite, il va avec sa belle-mère. Dans les deux sens. Là, maintenant. Il prend le chiyuv le plus important. Oui, mais ça s'élargit au deuxième. Là. Pourquoi? Parce que quand elle se marie après cette femme, elle est interdite à tous ses frères à lui aussi. C'est Eshen Ish. Donc elle est interdite à tout le monde, oui. Donc ça rajoute à une source. Pourquoi? Par rapport à lui, non. À la base, c'était sa belle-mère. Mais par rapport à lui, non. À la base, c'était sa belle-mère. Oui, mais j'ai compris, j'ai Maintenant, compris. elle devient interdite. J'ai compris. Bon, on va voir ça après, parce Donc, qu'autrement, on ne va pas finir. Après, on voit. Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est effectivement. Ça, ce n'est pas la même chose, parce que c'est qu'il n'y a que lui qui est concerné. Prends le problème à l'inverse. C'est-à-dire quand lui, maintenant, il va se marier d'abord avec la fille, elle est sa. C'est le même cas que la belle-sœur. C'est pas tout à fait la même chose, non. On va voir. Donc, il dit quoi ici? Hay, Isur, Kolel. Et là, Rava, il propose autre chose. Il dit Ma'ale ana ani alav keilu asa shtayim ve'no chayav ela achat. Il dit non, Rava, il dit Ma'ale ani alav. Il dit, lui, il dit, je compte, Ma'ale ani alav. En vérité, il considère comme si, asa shtayim, comme s'il a fait deux, ve'no chayav ela achat. Mais il n'est chayav que sur un. C'est en vérité, il considère qu'il y a deux, mais il est chayav que sur un. On parle ici de. Oui. On parle pour Rabbi aussi. Il dit Vechen qui ata Rabin. Rabbi Shimon aussi pense ça. Non, Rabbi Shimon, il dit que. Ah, mais ici, il y a deux avérotes, mais tu prends l'un dans la tête. Oui, mais non, on discute sur lui. On ne discute pas sur l'autre. Ils disent pareil. Non, ils ne disent pas pareil. Tout le monde dit qu'il y a deux avérotes. Non. Mais tu es chayav deux fois, ce n'est pas la même chose. Là aussi. Attends. Ils sont d'accord alors, ça veut dire. Ils sont d'accord avec Rabbi Shimon. Non, pas du tout. Mais Rabbi Shimon, il ne peut pas. Il y a un marloquet entre les deux. Il ne peut pas remettre qu'il y a deux avérotes, Rabbi Shimon. Il ne dit pas qu'il y a une seule avérote. Il dit qu'il y en a deux, mais tu payes pour une. Tu payes qu'une fois. Attends, 2 minutes, 2 secondes. Pas la première. 2 secondes. Et là, Amar Rava. 2 minutes, 2 secondes. Rava, il dit comme ça. Ma'ale ani alav keilu asa shtayim ve'no chayav ela achat. Rien qui ata Rabbi, la même chose. Lorsque Rabbi est venu d'Israël, Amar Rabbi Yohanan, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Ma'ale ani alav keilu asa bet ve'no chayav ela achat. Il dit, Ma'inav kamina. Il dit, qu'est-ce que ça change? Ah, Ma'ale ani, je considère qu'il a transgressé deux, mais il est chayav que sur une. Alors, à quoi ça sert que tu considères qu'il est chayav deux? Si tu lui donnes un chiyuv, tu n'as pas besoin de considérer qu'il est chayav sur deux, qu'est-ce que ça change? Il dit, Ma'inav kamina, qu'est-ce que ça te change? Je considère qu'il a transgressé deux choses, mais en fin de compte, à l'arrivée, il est chayav que sur une chose. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change que tu considères ou que tu ne considères pas? Il faut regarder sur chayav sur quoi? Si tu me dis il a fait deux, il est chayav sur les deux, sur deux fois, ah, ça je comprends. Mais là tu me dis, je considère qu'il est chayav deux, qu'il a effectivement transgressé deux choses, mais il est chayav que sur une chose. Il dit, Ma'inav kamina, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu tires d'ici? Il dit, oui, il y a une nafkamina, c'est quoi? Les kovro ben rechaim gmurim. Il dit non. Il dit parce que normalement, quand il y a effectivement quelqu'un qui est chayav, serefas, qu'il a, etc., etc., il dit c'est un rachat. Donc, l'incidence, c'est quoi? C'est que il va être chayav qu'une fois, effectivement. Mais on considère qu'il a transgressé deux fois. Quand transgressé deux fois, donc c'est-à-dire il est rachat. Et donc, si on doit l'enterrer, on ne l'enterre pas à côté de Tzadikim. Il y avait un cimetière à part. OK. Oube plukta. Attends. Prenez, digérez d'abord tout ça. Ça veut dire que l'incidence, le nafkamina, c'est quoi? Pourquoi j'ai besoin de savoir? Il ne dit pas parce que maintenant il est chayav, etc. Ce n'est pas sur ce qu'il va devoir payer ou pas. C'est l'incidence, c'est que maintenant, quand il va être enterré avec les rechaim. Parce qu'il a transgressé. Et pour Rabbi Shimon? Attends. Oube plukta. Il dit tout cela, c'est également une machloket. Ça rentre dans une machloket. Deitma. Regardez ici, on a plusieurs enseignements qui nous disent comme ça. Zar shishimesh be Shabbat. On va prendre 3 cas ici. Le premier cas, un zar, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas Kohen,
chez Shimesh, il a fait la avoda, il est rentré dans le Beth Amikdash, il a fait la avoda dans le Beth Amikdash Shabbat, pendant Shabbat. C'est-à-dire, il a allumé le feu, d'accord, pour faire la avoda pendant Shabbat. Donc lui, il n'a pas le droit de faire la avoda, d'accord. Il n'a pas le droit de faire la avoda dans le Beth Amikdash, et il n'a pas le droit d'allumer le feu parce que c'est Shabbat. Le Kohen, il peut allumer le feu Shabbat parce qu'il est dans le Beth Amikdash, parce que c'est sa avoda. Mais un zar, un étranger, il n'a pas le droit. Rabbi Chia Omer, allô, Rabbi Chia, il dit, Hayav Shtaim, il est Hayav, 2. Une, parce qu'il a fait, d'accord, il a fait une avoda, il n'est pas Kohen, il est zar. Et un, parce qu'il a transgressé Shabbat. Bar Kapara, Omer, Bar Kapara, qu'est-ce qu'il a dit? En Hayav et la Ahat. Lui, il dit, non, il est Hayav que sur une avera, qu'une fois. On va voir sur quoi. Kafaz Rabbi Chia, retenez bien cela. Rabbi Chia, il a sauté entre guillemets, Venishba Avoda, il a juré, car Shamati. Mais Rabbi, il dit, j'ai entendu de Rabbi Noah Kadosh, que lui, il a dit, Shtaim, il est Hayab 2 fois. Kafaz Bar Kapara, il a sauté, Venishba Avoda, à son tour, il a juré, car Shamati, mais Rabbi, j'ai entendu également de Rabbi, Ahat, il a dit, il est Hayab 1 fois. Donc, ils sont en discussion. Rabbi Chia il a commencé à expliquer pourquoi il est Hayav 2 fois. Il dit Shabbat, la kol ni Esra. Il dit Shabbat, le Shabbat, c'est interdit pour tout le monde. On n'a pas le droit de travailler, d'allumer le feu, on n'a pas le droit de faire du travail. Et lorsqu'on a permis au Mikdash d'allumer le feu, et c'est le Kohanim Utra, on l'a permis uniquement pour les Kohanim. La Kohanim Utra, vélo les Zarim, mais on l'a permis aux Kohanim, mais pas aux Zarim, pas aux étrangers. Yeshkan Mishum Zarut, Yeshkan Mishum Shabbat. Donc on voit ici que quoi? Qu'il considère qu'il y a 2 transgressions. Un parce qu'il est Zarut, c'est-à-dire parce qu'il n'est pas Kohen, d'accord? Et l'autre parce que c'est Shabbat. On est d'accord? Ithil Bar Kapara Ladoun. Rabbi Kapara, il est allé, il a commencé à expliquer. Il a dit Shabbat, pour lui, il dit non, il n'y a qu'un. Pourquoi il n'y a qu'un? Il dit Shabbat, la kol Nesra. Il dit Shabbat, il est interdit pour tous. Keshe Utra, Mikdash Utra. Il dit quand on a permis, on l'a permis dans le Mikdash, dans le sanctuaire. Donc c'est quel est l'élément qui permet? C'est le lieu, c'est le sanctuaire. Il dit Enkan et Lazarut. Donc il considère que la seule transgression, c'est quoi? C'est que dans le sanctuaire, tu peux. Mais pourquoi lui, c'est interdit? Parce que c'est un zar, parce que c'est pas un Kohen. Donc la seule interdiction en vérité pour lui, qu'il a transgressé, c'est qu'il a fait tout ça parce qu'il n'était pas Kohen. S'il était Kohen, ça aurait été permis, il n'y aurait pas de problème. Donc le seul problème qu'il a, c'est qu'il n'est pas Kohen. Donc la seule avera, c'est qu'il a fait une avoda alors qu'il n'est pas Kohen. Zarut. C'est une autre approche, ok? Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas. Ba'al Moum chez Shimesh Betum'a. Si un Kohen, il est Ba'al Moum, c'est-à-dire il a un défaut. Donc un Ba'al Moum, un Kohen Ba'al Moum, il ne peut pas faire la avoda. Il peut manger les korbanot, ça, c'est pas interdit, mais il ne peut pas faire la avoda. Si maintenant Shimesh, il est venu, il a fait la avoda alors qu'il était Ba'al Moum, Betum'a, en état d'impureté. C'est que Betouma, hein, Non, pas pitom. Aucun rapport. Aucun rapport. C'est pas toujours Betouma, Non, pas du tout. Il lui manque un doigt, il lui manque un défaut physique, il n'est pas obligé d'être tamé. On ne parle pas d'un Kohen Gadol, on parle d'un Kohen. Hein? Il ne peut pas, non, s'il n'est pas sourd, il ne peut pas faire la avoda. Il n'est pas sourd, il est Kohen, mais il ne peut pas faire la avoda. S'il est Baal Moum. OK? Donc, mais il n'est pas obligatoirement tamé, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Rabbi Chia, qu'est-ce qu'il dit? Hayav Shtaim, lui il dit Hayav 2 fois. Bar Kapara Omer, en Hayav et la Ahad, 1 fois. Kafaz Rabbi Chia, Vinishba Avoda, Karchavati, mais Rabbi Shtaim. Donc, la même chose, il a juré qu'il a entendu de Rabbi, il a dit 2. Kafaz Bar Kapara, Vinishba Avoda, Karchavati, mais Rabbi Ahad. Lui, l'autre, il a juré que Rabbi, il a dit 1. It'il Rabbi Chia Ladoun. Rabbi Chia, il a expliqué. Tum'a, la kol ni Esra. Il dit la Tum'a, d'accord, c'est interdit pour tous. Keshe Utra, Bamikdash. Etzel Kohanim, Temimim, Utra. Donc, il dit comme cela. La Touma, c'est quelque chose qui est interdit. Tout le monde est interdit, il ne peut pas rentrer dans le Mikdash avec Touma, etc. Tout ça, il ne peut pas faire la Voda avec la Touma. Il dit maintenant, quand on a autorisé, c'est uniquement dans le Mikdash. Etzel Kohanim, Temimim, pour des Kohanim qui sont Temimim, c'est-à-dire qui n'ont pas de défaut, qui peuvent faire la Voda.
Outra la kohanim temimim, outra. Velo le baalé moumin. Ça veut dire quoi? On a vu précédemment que quand c'est un korban tzibour, le korban tzibour, il peut se faire également, même si le kohen il est tamé. On avait vu, ça rappelez-vous. Outra betzibour. Tum'a, outra betzibour. La tum'a, elle est autorisée betzibour. D'accord? Quand il y a un korban tzibour. Donc il dit, à quel endroit c'est autorisé? C'est autorisé dans le mikdash. Oui. Mais c'est autorisé uniquement pour un kohen qui est tamim, qui est tam. Ça veut dire qu'il n'a pas de défaut. Mais s'il a un défaut, oui, même s'il a un défaut, il ne peut pas faire la avoda, il ne peut pas faire, et même s'il est tamé, il ne peut pas faire dans ce cas où il est tamé. Donc il dit Yeshkan, Mishum Ba'ale Moumin, Yeshkan, Mishum Tum'a. Donc il dit, on voit ici qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'il a transgressé, qu'il est Ba'ale Moumin, qu'il n'avait pas le droit de faire la avoda. Et la deuxième chose, c'est que comme il est Ba'ale Moumin, il ne peut pas faire la avoda également en état de Tum'a. Même s'il fait un korban, qui normalement en soi peut se faire dans un état d'impureté. Dit Itril Bar Kapara Ladoun. Maintenant, Bar Kapara, lui, va expliquer son approche. Dit Toum'a la Kol Nesra. Il dit Toum'a, c'est quelque chose qui est interdit pour tous. Keshe Outra, va Mikdash Outra. Il dit quand on a autorisé la Toum'a, c'est uniquement dans le Mikdash. D'accord? Donc il dit c'est dans le lieu qu'on a autorisé cette Toum'a. Il dit En Kan Ena Mishum Ba'al Moum. Et donc qu'est-ce qu'il reste pour lui? Toute la problématique, c'est quoi? C'est qu'il a un moum. C'est ça le problème. C'est pas autre chose. Zar, le troisième. Zar, Sheachal, Melika. Alors, Melika, c'est quoi? On sait que. Voilà, très bien. Tu vois, ça se voit que tu es Cohen, toi. C'est dans les volailles qui étaient faits, les corbanotes, au niveau des volailles, on ne faisait pas la shrita des volailles. On faisait la Melika. Ça veut dire il coupait par la nuque avec l'ongle. Et donc, cette médicale-là, dans un cadre normal, un animal sur lequel on n'a pas fait la shrita, il est névéla. C'est un cadavre, on n'a pas le droit de le manger. Dans le Mikdash, le Kohen avait le droit de manger cet animal. Mais que le Kohen, mais pas les étrangers, pas d'autres. Alors, il dit comme ça, Zar, Shiachal Melika. Si un Zar, un non-Kohen, il a consommé Melika, c'est-à-dire il a consommé cet animal-là qui normalement il est névéla pour tout Israël. Rabbi Chia Omer Hayav Shtaim. Rabbi Chia il a dit il est Hayav 2. Bar Kapara Omer En Hayav ila Ahat. Rabbi Bar Kapara il a dit Hayav que 1. Kafaz Rabbi Chia Minishba Avoda Karjamati Mi Rabbi Shtaim. Kafaz Bar Kapara Minishba Avoda Karjamati Mi Rabbi Ahat. La même chose qu'on a vu précédemment. Et très Rabbi Chia Ladun. Rabbi Chia il a commencé à expliquer. Il a dit Nevela la Kol Nisra. Il dit pourquoi il y a deux. Là, ce principe du cadavre, il est interdit pour tous. On n'a pas le droit, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu. Quand on l'a autorisé, la nevela dans le mikdash, et c'est le kohanim outra, on l'a autorisé pour les kohanim. Il dit la kohanim outra velo les zarim. Donc ça veut dire on l'a autorisé pour les kohanim, mais pas pour les non-kohanim, pour les zarim. Donc il dit yeshkan, mishum zarut, et yeshkan, mishum medika. Donc il y a une double interdit. Itril Bar Kapara, il a commencé, la Doune a expliqué. Nevela, la Kol, Nisra. Il dit non, Nevela, tout le monde est concerné, tout est interdit. Chez Outra, quand on a autorisé la Nevela, c'est où? Mikdash, c'est dans le Mikdash, Outra. Il dit donc Enkan, et là, Mishum Zarout. Donc il y a ici que le problème de Zarout. D'accord? Oui. Oui. C'est ça. Ça veut dire que l'Américain est autorisé, elle est interdite pour tout le trifa, c'est interdit pour tout le monde, même pour les Kohanim. Sauf dans le Mikdash. Donc, comme c'est dans le Mikdash, donc il dit comme cela, son seul problème à lui, c'est quoi? C'est de ne pas être Kohen. S'il avait été Kohen, l'Américain, c'est un korban, d'accord, donc il aurait été autorisé à manger. Donc, son seul problème, c'est qu'il faut les Kohen. Donc, il dit, il est khayab que sur lui. Donc, chacun. Pourquoi 3 cas maintenant qui sont Attends, on va discuter sur ça dans le demain, d'accord? On n'a pas de conclusion, parce que si on continue, on ne va pas s'arrêter. Ah oui, c'est pas fini, on va avoir. Il dit, Bemaï kamiflégué. On va dire sur quoi ils sont en train de discuter maintenant. D'accord? Donc on laisse ça, Bezrat Hashem, pour demain.